Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode d'Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Aujourd'hui, on parle transition électrique. Un mot qu'on entend partout, oui. Parfois même jusqu'à l'overdose. Mais derrière les slogans, le système, lui, est véritablement sous tension. Alors, on a voulu poser la question autrement. Est-ce qu'on maîtrise encore vraiment la trajectoire ? Pour en parler, on est avec André Palus, secrétaire national en charge des affaires publiques au sein de la CFE Énergie. Bonjour André. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Bon allez, on se lance. Dans le domaine de l'énergie, et plus particulièrement de la production électrique, on ne manque pas d'objectifs, ni de feuilles de route, ni d'annonces. Pourtant, André, tu dis que la transition est entrée dans une phase critique. Pourquoi tu dis ça ? Eh bien Romain, parce que la transition n'est plus un projet, c'est un système réel qui fonctionne tous les jours, ou qui parfois, disons, dysfonctionne. La question aujourd'hui n'est plus si on avance, mais comment on avance. Et surtout, est-ce qu'on pilote encore ou est-ce qu'on laisse faire en espérant que cela tienne? Nous avons besoin de décisions structurantes, de priorités claires, assumées, hiérarchisées, bref, d'une vision. Oui, effectivement, ça me paraît juste capital. Bon, j'ai un premier sujet. Les coûts. Tout le monde veut le fameux kilowattheure, entre guillemets, bon marché. En préparant notre sujet, tu disais que c'était un piège. Pourquoi tu penses que c'est un piège ? Parce qu'on a longtemps réduit le débat à une comparaison de coûts de production, comme si un kilowattheure valait toujours la même chose, quel que soit le moment où il est produit ou l'état du réseau. Or, en réalité, un kilowattheure n'a de valeur que par son utilité pour le système, au moment où il est produit. Autrement dit, produire n'importe quand, n'importe comment, ce n'est pas neutre pour le système et le réseau. Un kilowattheure non pilotable, sans flexibilité, sans prise en compte des coûts réseau et des énergies complémentaires, mais aussi des subventions, peut coûter très cher collectivement, même s'il est affiché comme pas cher sur le papier. J'entends, mais nous, à date, on a un système complexe, un mix énergétique qui est complet. Alors on fait quoi ? Il faut absolument remettre la valeur système au centre. Arrêter de raisonner uniquement en puissance installée et regarder ce que chaque production apporte ou impose d'ailleurs au système électrique. Et surtout, il faut voir de manière systémique et identifier ce que ça coûte réellement. Ok, pensée globale. Mais concrètement, et même peut-être techniquement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça veut dire intégrer cette valeur système dans les appels d'offres et les mécanismes de soutien. Capacité à produire au bon moment, à s'effacer quand le système est saturé, à contribuer à l'équilibre global. Et ça veut dire aussi responsabiliser tous les producteurs, y compris renouvelables, via leur participation aux mécanismes de sécurité d'approvisionnement. En clair, c'est faire entrer les énergies renouvelables intermittentes entre guillemets dans l'âge adulte. Et ce n'est pas idéologique comme propos, c'est juste une nécessité technique. C'est clair. Bon, on comprend que l'enjeu dépasse les idéologies et le message qu'on passe ici, c'est que la technique et la valeur doivent être mis au centre du débat. Pendant longtemps, à la CFE Énergie, on a plaidé pour la neutralité technologique. Ça veut dire aborder le débat sans a priori et en se concentrant sur les faits. Bon, ensuite, il y a quand même un autre enjeu, et pas des moindres. L'argent. Et même l'argent public, parce que c'est ça dont il est question. Tu parles souvent de dépenses subies. Est-ce que tu pourrais développer ? Pour résumer, on pourrait appeler à la maîtrise budgétaire, parce que la transition repose encore trop sur une exposition implicite et mal maîtrisée de l'argent public aux aléas du marché. Les variations spectaculaires des charges de soutien ont révélé une fragilité profonde. On ne pilote pas vraiment le risque financier. Et puis, il faut de la lisibilité. La lisibilité avant tout pour les citoyens, pour les décideurs, mais également pour les investisseurs. Il faut une vision consolidée des engagements avec des dispositifs cohérents et des contrats réellement symétriques. Symétrique, c'est-à-dire ? Symétriques, car il faut bien entendu protéger l'investissement. Mais par symétrie, les contrats doivent aussi encadrer les excès de marché et les chocs budgétaires. C'est la condition pour protéger les collectivités. Et surtout, une part croissante du soutien doit rémunérer les services rendus au système, pas seulement les kilowattheures produits. On passe alors d'une dépense subie
à une dépense gouvernée. Très bien, c'est très clair. Euh, on a abordé ensemble du coup les coûts et les investissements, mais il y a peut-être un troisième enjeu, le mix électrique. Je te cite encore une fois, tu dis souvent que le mix ne tient pas par les filières, mais par les fonctions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Eh bien, ça veut dire qu'un système électrique ne fonctionne pas parce que des filières coexistent gentiment en empilant les moyens de production de manière incohérente par rapport aux réels besoins du système électrique. Le système fonctionne parce que des fonctions vitales sont assurées. Sécurité, continuité, résilience. Quand on oublie ça, on se retrouve avec beaucoup de capacités installées, mais peu de robustesse réelle. On empile sans priorité stratégique. Il faut raisonner en fonction système et reconnaître explicitement le rôle central des moyens pilotables bas carbone, nucléaire et hydraulique en tête. Comme socle du système, c'est notre base. Oui, notre base. Et c'est pas un retour en arrière que de le dire. Et puis c'est encore moins du conservatisme que de préserver une part minimale de moyens pilotables. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce qui permet de couvrir la consommation structurelle, aussi d'aborder les pointes, et de tenir pendant les périodes longues de tension. Sans ce socle, la montée en puissance des productions variables, ça repose sur du sable. Bon, tu me vois arriver, André, les renouvelables dans tout ça. Les énergies renouvelables intermittentes ont toute leur place, mais comme acteurs responsables du système, avec des trajectoires crédibles, industrielles et territoriales. La transition ne se mesure pas à la vitesse d'installation, mais à la capacité à rester en permanence à l'équilibre, ce qui nous ouvre la question des réseaux. Ah, alors justement, c'est le dernier point. C'est souvent l'enjeu qu'on mesure un petit peu moins quand on ne connaît pas. C'est pourtant la colonne vertébrale. Quelle vision tu as du sujet? Et puis, côté CFE, on se donne quelle priorité? Pour la CFE Énergie, c'est pourtant là que se concentre aujourd'hui le risque majeur. Transport, distribution, raccordement, adaptation, c'est devenu le principal goulet d'étranglement, à la fois financier et physique. Donc, quelle priorité? Eh bien, réintroduire de la rationalité géographique et économique. Ça veut dire commencer par se poser la question du véritable besoin. Déployer des moyens de production sans tenir compte des capacités réelles du réseau, c'est organiser une inflation silencieuse des coûts, et ce sont toujours les consommateurs et les citoyens qui finissent par payer. Ok, et donc, les solutions? Il faut qu'on puisse orienter le développement des énergies renouvelables vers les zones où le réseau est déjà capable de les accueillir. Commençons par optimiser l'existant avant d'étendre, pour limiter les coûts de raccordement et rendons ces derniers plus visibles et plus justes. Enfin, il faut responsabiliser les producteurs d'électricité. L'idée est assez simple. Quand un projet génère des coûts, il en assume une part significative. Et quand on fait une exception, on le dit clairement et on l'assume collectivement. En clair, si je résume très succinctement ton exposé, il faut reprendre le contrôle. Ce que tu dis, c'est qu'une transition qui tient dans le temps, c'est d'abord un système équilibré. Un socle pilotable solide, des renouvelables intégrés de façon responsable, et des réseaux remis au centre de la problématique. Sinon, on multiplie les projets, mais surtout on fragilise l'ensemble. En somme, ce que la CFE elle porte, c'est que la transition n'échouera pas par un manque d'ambition. Loin de là, hein, mais elle échouera par défaut de maîtrise, par refus d'arbitrer, et même par occultation des coûts réels. Ce qu'on défend, c'est une transition exigeante, lucide, structurée, une transition qui assume ses contraintes, éclaire ses choix, et surtout, s'inscrit dans la durée. Oui, tout à fait. Et puis, arrêtons de regarder uniquement le prix affiché de l'électricité et regardons ce qu'un kilowattheure apporte réellement au système, quand il est utile, quand il ne l'est pas, et ce qu'il coûte vraiment collectivement. On parle d'argent public, prenons-en le contrôle. Merci André pour ces éléments qui nous éclairent. On le répète, la vraie question aujourd'hui n'est plus où nous voulons aller. C'est si nous acceptons enfin de piloter sérieusement le chemin. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était le podcast Énergie en clair de la CFE Énergie. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming, Apple Music, Deezer, PodCloud, Spotify, en tapant Énergie en clair. Si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, partagez et laissez des avis.
Merci de votre fidélité, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, restez branchés, mais de manière stable.